bienvenue dans ce nouveau J-Vlog. Pour ceux qui savent pas, c'est un format que je sors entre deux grosses vidéos et l'idée, c'est de vous montrer ce qu'il y a derrière la caméra. Non, c'est clairement en mode un peu de tout s'il vous plaît. Et pour ce deuxième J-Vlog, on se refuse rien. Vous avez même fait un sommaire. Première partie, on va rebrasser la Sour Ananas de Metalliqua en version améliorée et évidemment, vous allez avoir droit à quelques blagues d'Olivier. Deuxième partie, ce sera sur mon passage au Hellfest. Vous allez voir si les métalleux savent à quoi sert le houblon dans la bière. Mais surtout, je vais vous montrer un truc hyper important, enfin pour moi en tout cas, qui était à la sortie du Hellfest et que personne n'a capté. Ah oui, des petits bonus avec le Brutal Gogol à 4h du mat au camping. Et on finit tranquillement avec les bières que vous allez retrouver dans les box de juillet. Ah oui, je sais plus où dans la vidéo. Oh. Il y aura l'unboxing du coffret de Brewdog qui m'avait envoyé, que j'avais complètement coupé dans le précédent J-Vlog. Donc merci, je sais plus qui l'a dit, mais quelqu'un qui l'a mis en commentaire, effectivement. Tout est chapitré, faites-vous plaisir. Si je réussis celle-là, vous vous abonnez. Aujourd'hui, on est le 21 juin. Le 21 juin, c'est la fête de la musique, évidemment, mais surtout, c'est l'été. Et l'été, on a envie de quoi? On a envie de se rafraîchir, et c'est pourquoi, aujourd'hui, c'est aussi la journée de rebrassage de la petite Sour Ananas qu'on avait fait avec Metalliqua à l'époque, la Trash or Drink. Bonne nouvelle, on va augmenter la quantité d'ananas qu'on met dedans, et on va aussi légèrement augmenter l'acidité. Bah, y a plus qu'à mettre mes pompes, et on y va. Il n'y a pas que ça à faire aujourd'hui, on a aussi un peu de peinture, avec la délicieuse peinture noire de chez Action. Peindre des planches en bois pour écrire le menu des burgers dessus sur les panneaux qu'on a préparés la dernière fois. Du coup, cet après-midi, ça va être session brassage bricolage. Très bonne nouvelle surprise aussi, on a reçu les sous-bocs pour les burgers, encore une fois, avec le menu derrière, et ils sont vraiment ultra stylés. Hello, good morning, it's you, it's me, hello. Une dizaine de logos à te montrer déjà. Pour le bas? Ouais, il y en a que perso j'adore, je sais pas ce que toi tu vas en penser. Je pense que tu vas autant aimer que pas aimer, mais moi j'aime beaucoup. Je vais faire un freestyle, vas-y. Voilà, Okay. freestyle de Léo. Ouais, ok. C'est un peu court quand même. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais le mettre comme ça. On verra mieux. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va mettre un peu plus d'ananas que la dernière fois dans la Trash or Drink. On va mettre une quarantaine de kilos. On va le mettre avant dans le fermenteur. Ça va permettre de lancer la fermentation encore plus fort. Le fait de mettre plus d'ananas aussi, ça va contribuer à la réduction du pH de la bière finale. Du coup, ça va lui donner un petit peu plus d'acidité aussi. Est-ce que t'as une blague prévue pour ce vlog ou pas? Côté RN, c'est Kylian Mbappé qui l'a dit. Je suis pas très client des vlogs d'habitude. Mais moi non plus. Mais j'avoue que c'était monté vu qu'en plus on connaît tout. C'était marrant. Ouais, c'est marrant. Oui, puis en plus je me dis que là quand on aura 10 ans, qu'on sera vieux con et qu'on sera tous engueulés, Quand on aura 10 ans, non. on regardera 10 ans, tout ça. Non, quand Ariel aura 10 ans. Quand... Ah oui, c'est vrai. Bah oui, je vais sur mes 9 ans là. Faites travailler les enfants ici, putain. Une de mes activités favorites. Toi t'étais relou là. Ouais, un peu plus vite, Olivier, s'il te plaît. Achemination de l'ananas. C'est ton moment préféré? Ah ouais? Attends, qu'est-ce que c'est? L'orgasme. Et regarde, Ça rappelle quoi? rappelle ton ex. Oh! Mettre des fruits dans une bière, c'est super cool, sauf qu'il faut les ramener tout en haut du fermenteur, et c'est une immense partie de plaisir qui est vraiment réservée à Olivier, et il adore faire ça. C'est pas Olivier? Non. C'est chiant. Putain, t'as pas vu, il y a un type sur internet qui fait ça là. Il a un aquarium, dedans il met 100 litres de n'importe quoi et il les mange, il les boit. Genre il a mangé 100 litres de fraises la dernière fois. Genre How to Basic? Il a mis 9 heures. Non mais il les mange vraiment. Et Il se filme en accéléré. Pourquoi il les met dans un aquarium? Bah pour faire un volume tu vois. Et la dernière fois il a bu 100 litres d'eau avec des baguettes. Il avait la bouche en sang et tout, c'était dégueulasse. C'est comme la grosse Bertha, tu mets une claque sur le cul samedi, mardi ça vivre encore hein. Salut à tous, c'est après lundi. Je comprends pourquoi t'as arrêté de donner des cours. Ah et voilà Lan qui a passé sa soutenance ce matin. Alors? T'as soutenu? Oui, je suis soutenue. J'en ai encore pour un an, hein, donc je suis pas partie. Merde. Coupé. Courage. Coupé. Celle qui a fait la soutenance avant Lan, elle leur a ramené une bouteille de pinard. Voilà comment ça se passe à l'éducation nationale. Putain, on achète les professeurs avec des bouteilles devant. Saloperie de gaucho va. Ouais, il faut savoir qu'Olivier est quelqu'un qui a énormément de flemme. Oh putain, j'étais pas prêt. Olivier est quelqu'un qui a énormément de flemme même. Et du coup... Donc ça c'est vraiment le genre de vanne d'Olivier où il te monte en haut du fen et il se barre. Je vais partir de là-bas et je vais drifter là, ok? Il y a de l'idée. Bon, et puis après, classico, on désinfecte en brasserie. Dès qu'on touche à quelque chose, on passe un peu d'alcool ou de peracétique dessus pour éviter les infections. Et puis moi, j'ai quand même vérifié que l'ananas était bien bon, bien ok. Voilà, j'ai donné de ma personne.
bah il fait bien moche. Il fait bien moche, du coup je pense que je vais en profiter pour aller au réservoir pour préparer le tournage de demain, puisque c'est le jour J pour la transformation du frigo en tireuse à bière, et c'est le genre de tournage où si vous vous rendez compte sur place, pendant que vous tournez, qu'il vous manque un truc, c'est très chiant. Donc je vais préparer tout ça, mais juste avant, en fait, la dernière fois, vous m'avez fait des petites remarques dans les commentaires. J'avais commencé un unboxing, l'unboxing de ce petit coffret qui n'a pas bougé, d'ailleurs il est toujours sur cette chaise. Il attend désespérément. C'est le coffret de la Wingman que m'a envoyé Brewdog, du coup très gentiment. Donc merci à eux, merci à l'agence de com qui gère ça pour eux. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est leur nouvelle bière, leur dernière bière. Tiens, juste avant, faut que je vous montre ça quand même. C'est vachement stylé. C'est un petit tableau que m'a offert l'ami Waxo avec plein de petits crânes, comme il sait si bien les faire, couleur dorée qui brille. J'adore, c'est très très beau. Avec toutes les affiches en dessous que j'ai ramené du Hellfest. Bonjour à l'atelier du Grand Chic qui gère ça avec brio. Donc pour en revenir au coffret, Wingman, leur dernière bière à Brewdog. Petit unboxing, attention, 3, 2, 1... Et maintenant, il est l'heure de... protéger ses données. Oh oui, on ne s'était même pas concerté, il l'a dit, magnifique. C'est parti pour le Hellfest, je sais pas ce que je filmerai là-bas, mais vous verrez bien. Allez, La gueule. Et fermenté pour faire la bière. C'est ça qui se transforme en alcool, c'est du houblon en fait, non? C'est le lait du métal. Quand ta mère te nourrit pour que tu sois métalleux, c'est ce que tu bois, c'est le houblon. Le houblon, c'est la vie. Ça sert à être bourré, le houblon. Ça donne le goût de la bière? Non, je sais pas. Ça sert à faire la bière en vrai, non? Absolument. Le houblon, c'est une céréale donc. C'est ça qui donne l'odeur quoi, non? C'est ce qui donne ce goût de merde à la IPA, non? Donner le sucre et c'est ce qui va permettre de faire fermenter la bière, sachant qu'il y a un apport en plus. C'est entre guillemets le fruit de la bière qui permet de faire l'alcool. Putain, j'ai su, merde! À nourrir les cheveux pour faire démasquer la bière. Le houblon, ouais, c'est des céréales, c'est pour le petit déj. Le houblon, ouais, ça fait partie de la bière, mais c'est ce qui te permet de fermenter. À passer un bon moment. Bitterness, happiness. Can I have more points for that? Pour la couleur. À fermenter, c'est ce qui crée la fermentation. À nous rendre bourrés. À fermenter. Donner une belle couleur. Genre c'est trouble ou c'est pas trouble, le degré d'alcool. Avoir une bonne excuse pour boire de la salade. La mousse quand même. Non, l'alcool. Ah, les bulles. Est-ce que tu peux répéter la question? Ça sert à faire genre des réactions avec des levures, des trucs. J'ai dit l'amidon du houblon qui nourrit les bactéries. Selon comment on l'utilise, à l'ébullition ou en infusion à froid. Comme le cold brew en fait. Donc de quasi cold brew, effectivement, une infusion de café à froid, c'est très très bon. En fait, je m'en doutais un peu, mais je suis quand même surpris du nombre de gens qui ne savent pas à quoi sert le houblon. Donc, je pense que ça va devenir nécessaire de faire une vidéo là-dessus pour rectifier le tir. Et tous ceux qui sont venus me voir parce qu'ils connaissent la chaîne et qui n'ont pas eu la réponse, vous avez aucune excuse. Alors, je me suis dit que j'allais filmer à contre-jour, c'est beaucoup plus rigolo comme ça pour ma caméra qui sue à grosses gouttes. En fait, quand on sort du festival, vraiment sur la sortie à l'arrière, il y a un petit truc qu'on peut apercevoir à travers de grandes baies vitrées. Je pense qu'avec un angle comme ça, on voit pas beaucoup, mais je vais me rapprocher, je vais vous montrer. Voilà. Donc, est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu? Des petites cuves de 5, 10, 15 hectos. Ça laisse supposer éventuellement la présence d'une microbrasserie dans ce bâtiment qui était désaffecté. J'avais montré, je crois, sur Google Maps l'année dernière. En fait, c'était une vieille ruine. Et là, il est en travaux. Il se passe des trucs à l'intérieur et ça laisse présager un petit... Salut les gars! Ça laisse présager une petite évolution au niveau du festival et de la bière. Je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'ils vont ouvrir un bar à l'année, un brewpub. Peut-être qu'ils vont brasser la bière du festival ici. Peut-être qu'un jour la bière de Mélusine du Hellfest pourra être disponible sur le festival. On ne sait pas. En tout cas, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer et ce sera peut-être l'occasion de faire un reportage là-dessus l'année prochaine, si c'est prêt. Qui sait? C'est un brutal gogol, donc il n'y avait pas de caddie, donc on a fait avec des gogoles et puis voilà quoi. Mais on s'amuse bien.
ton partenaire sur les épaules et le but c'est de renverser l'adversaire et le mettre au sol en premier. Moi j'attrapais et je tire et c'est tout. Ce qu'elle dit pas c'est qu'elle a énormément de force dans les jambes, ce qui fait que j'ai l'impression d'être qu'une seule personne. Ouais. Après je la lâchais pas avec mes jambes. Les gars, c'est quoi votre stratégie là? Ouais, on sait pas, on en a pas. On s'en bat les couilles. On a notre propre mixture qu'on a envie de te faire déguster. C'est une recette maison. C'est une recette maison. Il y a quoi là? Ouais, il y a du pastis. Oui. Il est bon. Il est l'heure d'aller se coucher parce qu'il y a de la route demain pour rentrer à Montpellier. Si. Bah, 8 heures de route demain, gros. Ah oui, nous, on a combien? Bah ouais, et pas à pied, quoi. C'est pas cool. 12 minutes, nous. 12 minutes. Bah non. À pied ou en voiture? Non, 6 minutes. 6 minutes. 6 minutes en voiture. Ouais. Tu vois, Putain, on échange? Bah ouais. Tu vas devoir baiser Annette. Bon, tu y feras la bise de ma part alors. On va pas tout raconter. Bonjour Annette. Donc, c'est l'heure de rentrer, de constater les coups de soleil et de dormir. Tac, petite light. Ok, c'est l'été, il fait très chaud, même s'il fait moche, ça se voit pas trop, mais il fait sacrément chaud du coup. Pour le mois de juillet, je vous ai préparé des petites bières qui vont vous rafraîchir. La toute première de la liste, elle nous vient de chez Bivog, c'est l'Edana, voilà. C'est un peu trompeur parce qu'en fait, il y a marqué Siddhartha devant, mais Siddhartha, c'est le nom du groupe avec qui ils l'ont fait en collab. C'est une brasserie autrichienne, Bivog. C'est une petite lager, ils ont utilisé que des doublons slovéniens. Hop, petite parenthèse, en fait, en allant récupérer les bières au réservoir pour vous les présenter, j'ai pris celle-là, mais en fait c'est pas du tout celle-là que vous allez avoir dans le coffret de ce mois-ci, ce sera en août que vous l'aurez. Ce mois-ci, en juillet, vous aurez toujours de chez Bivog la Buzz. Et la Buzz, qu'est-ce que c'est? Et bah c'est une NEIPA, donc une New England IPA DDH, donc double dry hop, 2 fois plus de houblon dans la gueule, et en l'ouvrant, attendez-vous à avoir une petite tempête tropicale dans la bouche. En cas de chez eux, je vous en ai mis d'autres aussi dans le coffret, du coup vous allez retrouver la Helles Export Special, c'est écrit comme ça. C'est une petite lager, les Helles c'est un style d'origine bavaroise qui est ni filtré ni pasteurisé, et ça va être ultra rafraîchissant pour cet été. C'est le but, et en 50 centilitres s'il vous plaît. Alors, les 2 prochaines capsules, c'est beaucoup plus proche d'ici, c'est à Montpellier, j'allais dire, mais c'est à Castelnau-le-Lez, très exactement, c'est nos amis de chez Zoubrou. Ce qui m'a fait marrer avec cette bière, avant même de la boire, c'est qu'en fait, en regardant l'étiquette, la première fois, j'ai cru que c'était Fox McCloud dessus. Mais pas du tout, en fait, c'est du coup, c'est Zoubrou qui nous fait une petite Hoppy Pils en collab avec Aqua Maltais. Et du coup, là, franchement, vous allez avoir un côté très agrume là-dessus, avec les houblons qui tirent un petit peu sur le citron. Évidemment, très rafraîchissant également. Hop, la deuxième de chez Zoubrou, c'est la Nautilus. La Nautilus, ceux qui étaient au tout début abonnés au coffret, au box, vous devez vous en souvenir puisque je l'avais mis il y a longtemps. La Nautilus, du coup, c'est une gauze, que vous prononcez ça comme vous voulez. J'ai fait une vidéo complète là-dessus sur la chaîne, je vous mettrai une fiche quelque part. Si vous voulez en savoir plus, en gros, ce à quoi vous pouvez vous attendre, c'est assez surprenant comme bière si vous connaissez pas. C'est des bières qui sont un peu salées et avec une touche de coriandre. Faut essayer, soit on aime, soit on n'aime pas, mais généralement, même quand on n'aime pas trop, on finit par y revenir et on finit par les apprécier. Moi, c'est un style de bière que j'aime beaucoup et Zoubrou l'a réussi particulièrement bien. Hop là, la prochaine, pour celles et ceux d'entre vous qui sont un peu comme moi et qui kiffent le houblon, j'ai pas pu m'en empêcher, je vous ai pris une petite West Coast IPA de chez Dark Lab. Du houblon dans votre gueule, vous en voulez, vous en aurez. Ensuite, je savais bien qu'il me restait une petite Bivog quelque part, je vous présente Lola. Lola, c'est celle qui va venir compléter le coffret, puisqu'un coffret n'est pas complet s'il n'y a pas de petite sour à l'intérieur. Et justement, là, Bivog, ils nous ont proposé une putain de sour avec 2 fruits, framboise, cassis. Goûtez, vous m'en direz des nouvelles. Hop, je vais arrêter de choper les bières comme ça si on a une qui va valser. La prochaine, c'est la Upstand IPA de la brasserie Le Détour qui est cher à mon cœur, puisque c'est là-bas que j'ai fait mes premiers pas en tant que brasseur professionnel. Enfin bon, j'ai surtout branché des tuyaux, porté des fûts, nettoyé des embouteilleuses, et fini à la main, si ça c'était bien, c'était un très bon souvenir, fini carrément à la main les grands seaux de purée de mangue pour la mango. Ça c'était bien ça. Je tiens beaucoup trop fermement cette bouteille, donc c'est une Upstand IPA. Upstand, c'est une technique qui va permettre d'optimiser ce qu'on veut retirer du houblon. Donc préparez-vous à vous prendre des agrumes et des fruits tropicaux dans la gueule. Bon, et la dernière que je prends avec beaucoup de délicatesse, vous la connaissez, mais je vous la mets de façon récurrente parce que c'est ma bière de tous les jours, c'est ma Daily Pale Ale, c'est la bière que je kiffe et que je fais depuis que j'ai commencé à brasser. C'est la potion. Petite Session n'est pas trop forte, pas trop amère, légèrement aromatique, c'est vraiment le truc que j'ai envie de retrouver dans mon frigo quand je rentre. D'ailleurs, je vais la garder, que je rentre et que j'ai juste envie de retirer mes pompes et de me poser sur mon canapé avec une bière. Voilà, c'est fait pour ça.
J'espère que toutes les bières de ce coffret de juillet vous plairont, vous permettront de vous rafraîchir comme il se doit. Et puis, mois d'août, je pense qu'on va être un petit peu sur la même dynamique. Et on reprend à la rentrée avec la bière secrète dont je vous parlais la dernière fois, que j'ai hâte de vous faire découvrir. Et évidemment, Gouro vous salue. Tu me fais un check? Tu es infernal. Manger. Ça oui. Voilà, c'était le deuxième J-Vlog. Dans le troisième, promis, je m'améliore. Et surtout, je vais vous ramener à Nantes pour voir Instead. Instead, c'est ceux qui font les meubles à partir de Dresch. Vous en verrez plus dans la vidéo, mais ils ont une presse hydraulique et il risque d'arriver des trucs avec ça. Portez-vous bien, à la prochaine. Force et houblon. Salut, salut. Ça filme? So how do you like McDonald's?